La première phase consiste au visionnage collectif d'un problème infaisable vis-à-vis des connaissances qu'ont les élèves, ce qui permet de justifier l'apport de nouvelles notions. Houston, on a un problème. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands. La phase 2 consiste au visionnage en collectif d'une petite vidéo sur la découverte du théorème de Thalès. Cette vidéo n'introduit pas la rédaction, ni certains éléments comme par exemple trouver les rapports égaux. Elle se contente simplement de faire le lien entre proportionnalité et théorème de Thalès. Ensuite, on va distribuer à l'élève une fiche parcours, accompagnée d'une série de fiches exercices. Sur cette fiche parcours, l'élève aura le choix de travailler diverses notions, et à travers ces notions qu'il doit travailler, il aura le choix d'accéder à des ressources ou non. Il pourra directement faire le choix de faire les exercices pour savoir s'il possède ou non la notion, ou revenir, le cas échéant, aux ressources. L'élève pourra savoir où il se situe. À partir du moment où il aura réussi certains exercices, il pourra s'auto-évaluer et se convaincre qu'il est à un certain niveau d'acquisition, comme le niveau fragile, niveau confirmé ou niveau expert. Si l'élève a fait l'ensemble des exercices, il pourra choisir aussi d'avoir accès à un exerciceur qui lui proposera des exercices de manière aléatoire. Si l'élève n'a pas accès à Internet, il pourra utiliser les ressources non numériques que sont par exemple le livret qu'il possède déjà. Les élèves en classe sont donc en totale autonomie avec un smartphone, donc sur la logique du BIOD. Les élèves donc pourront accéder aux vidéos à travers leur smartphone, comme c'est le cas ici. Sur leur fiche parcours, les élèves devront cocher en vert les exercices qu'ils auront réussi et en rouge s'il a été raté, ce qui permet à l'enseignant de savoir où en sont les élèves et permet de cibler les élèves en difficulté. Le corrigé est disponible sur le bureau de l'enseignant à travers des fiches que l'élève peut prendre et amener dans son îlot de travail ou consulter directement sur le bureau de l'enseignant. Je ne leur donnerai jamais d'exercice à faire pour la séance d'après, je leur donnerai plutôt des objectifs à moyen terme en leur disant par exemple que dans 3 séances, ils devront au moins être aux exercices d'application. Ce seront donc aux élèves de s'organiser pour faire les exercices chez eux. En fin de séquence, l'élève devra faire sa propre fiche de cours qui permettra de savoir si l'élève a réellement compris ou pas la notion sur le théorème de Thalès. Enfin, l'élève devra répondre à la problématique du début, à savoir quel est le diamètre de la Lune dans le film Apollo 13. On pourra juste faire une remarque, le diamètre trouvé est forcément démesuré par rapport au diamètre réel de la Lune, ce qui montre que l'image du film est une fausse image. Pour que les élèves aient accès aux ressources, j'utilise le petit appareil TripMate Utu qui permet de générer un réseau Wi-Fi donnant accès aux fichiers qui sont contenus dans une clé USB que je branche sur le TripMate tout simplement.